Bonjour à vous, dans cette vidéo, je parle des matelas à mémoire de forme. Quand est-ce qu'ils peuvent être pertinents? Est-ce que par rapport aux publicités qu'on voit parfois qui mettent en avant leur intérêt pour soigner le mal de dos ou soulager les douleurs, mieux dormir, pourquoi pas aussi bien sûr dans le cadre de pathologies, diminuer le risque de complications cutanées, d'escarres. Je fais un peu le point sur la base de mon expérience de kiné sur les études qui sont faites, parce qu'il y en a quelques-unes pour comparer justement la santé, l'évolution de certains paramètres de personnes qui dorment avec un matelas à mémoire de forme par rapport à des personnes qui dorment avec d'autres types de matelas. Alors déjà, sachez qu'il y a deux choses différentes. Il y a les matelas à mémoire de forme et il y a les surmatelas à mémoire de forme qui sont en gros une couche plus fine que l'on rajoute sur un matelas à mémoire de forme ou sur un matelas à mémoire classique. Moi, je vais plutôt me focaliser sur les matelas à mémoire de forme que sur les surmatelas. Alors même au sein des matelas à mémoire de forme, il y a plein de types de matelas à mémoire de forme différents. Vous avez ceux en mousse viscoélastique, vous avez ceux en mousse à cellules ouvertes, vous avez ceux sous forme de gel et vous avez les matelas à mémoire de forme hybrides qui mixent différentes de ces composantes. Donc idéalement, quand on cherche à évaluer leur efficacité, il faudrait comparer en plus ces différents types de matelas à mémoire de forme les uns par rapport aux autres. Alors maintenant, je vais lister un petit peu ce qu'on appelle les indications des matelas à mémoire de forme, dans quel cas ils sont souvent recommandés par les fabricants ou par des professionnels de santé. Alors premier cas, c'est chez les personnes qui ont un risque de complications cutanées, d'escarres. Donc c'est par exemple les personnes qui sont paralysées d'une partie du corps, par exemple les personnes paraplégiques ou tétraplégiques. Ça peut être aussi tout simplement les personnes âgées qui pensent moins à bouger, les personnes qui ont des troubles cognitifs, des enfants aussi parfois porteurs de polyhandicap qui sont limités dans leurs mouvements et qui peuvent pas bien bouger. Eh bien, toutes ces personnes-là sont plus à risque d'avoir donc des complications cutanées parce que on a plein de récepteurs partout dans la peau qui nous font penser tout au long de la journée à bouger un petit peu pour éviter justement la compression des tissus et la mort en fait tout simplement des tissus. Et quand on a les pathologies que j'ai citées, on a moins ou plus du tout ces récepteurs, ils sont plus actifs et du coup on a moins tendance à penser à bouger, à faire des micro-mouvements tout au long de la journée et donc on est plus à risque d'avoir des complications cutanées qui peuvent être graves, qui peuvent amener des infections, etc. Et donc une des solutions qu'on a trouvées pour ça, c'est de faire asseoir ou dormir les personnes qui ont ces problèmes-là sur des matelas à mémoire de forme. Et donc il y a pas mal d'études sur le sujet, il y a notamment une équipe de recherche qui a fait une synthèse de 80 études pour voir si justement quels sont les matelas les plus adaptés chez les personnes qui ont déjà des problèmes cutanés, des escarres, ou chez les personnes qui sont à risque d'en avoir. Et donc je vais vous livrer les conclusions de cette étude-là. Donc quand les gens ont déjà un escarre, il semble que les matelas à mémoire de forme sont moins efficaces que les matelas AR, qui sont un autre type de matelas spécifique chez les personnes qui ont déjà un escarre. Par contre, ils seront probablement meilleurs, bien sûr, que des matelas, on va dire, classiques, mais moins bons que les matelas AR. Par contre, pour prévenir les escarres, les matelas à mémoire de forme sont plus intéressants que les matelas en mousse, notamment chez les personnes qui vivent dans des EHPAD, des établissements de long séjour, ou même chez les gens dans les salles d'opération. Ça peut être intéressant là d'avoir ce type de matelas-là. Alors très souvent aussi, les matelas à mémoire de forme sont suggérés pour les personnes qui ont des mal de dos ou pour même éviter le mal de dos. Alors il y a très peu d'études sur le sujet, tant il y en a beaucoup pour les complications cutanées, mais il n'y en a pas du tout sur le mal de dos. Et donc, en l'absence d'études, comment se faire un avis sur le sujet? Il y a des arguments théoriques qui sont plutôt pour les matelas à mémoire de forme contre le mal de dos, des arguments plutôt contre. Si vous allez vous regarder du côté des témoignages, vous trouverez des personnes qui trouvent un bénéfice pour soulager leur douleur de dos à dormir sur un matelas à mémoire de forme, d'autres qui trouvent au contraire qu'elles dorment moins bien et qu'elles ont plus mal au dos. Donc je trouve que sur ce sujet-là, c'est assez difficile de se faire un avis sans tester par soi-même, tout simplement pour voir si effectivement on a l'impression, en tout cas, juste après, dans les jours qui suivent, de mieux dormir, d'avoir moins mal au dos. Mais en tout cas, ça ne fait pas partie, dormir avec un matelas à mémoire de forme, ça ne fait pas partie des recommandations internationales pour lutter contre le mal de dos, ça ne fait pas partie des choses
dont on a beaucoup de preuves ou de raisons de penser qu'il y aura une efficacité pour vraiment diminuer la fréquence du mal de dos ou soulager de manière importante le mal de dos. Même si, bien sûr, chez certaines personnes, elles décriront une amélioration liée au changement de matelas et notamment à l'adoption d'un matelas mémoire de forme. Enfin, il y a des matelas mémoire de forme qui sont parfois vendus, commercialisés pour des bébés, alors qu'il y a des raisons de penser, en tout cas théoriques, qu'il y a un risque un petit peu plus important de suffocation pour les bébés, pour dormir avec des matelas à mémoire de forme. Donc moi, mon conseil, vu l'incertitude de bienfaits des matelas à mémoire de forme pour les bébés, en tout cas les bébés qui n'ont pas de pathologie particulière, et ce risque de suffocation, même s'il reste théorique, j'aurais tendance à penser qu'il est plus prudent de ne pas faire dormir les bébés sur des matelas à mémoire de forme. Certaines personnes se demandent aussi si on dort mieux avec un matelas à mémoire de forme. Alors là, c'est pareil que pour les études sur le mal de dos, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'argument massif qui laisse penser que, en moyenne, en général, les gens devraient mieux dormir avec des matelas à mémoire de forme. Donc là encore, c'est à tester, mais encore une fois, ça ne fait pas partie des recommandations internationales pour améliorer la qualité du sommeil ou diminuer le risque d'insomnie. Les matelas à mémoire de forme ne font pas partie des choses suggérées qui ont des chances de vraiment significativement changer les choses par rapport à ça. Les femmes enceintes se demandent aussi parfois si c'est mieux de dormir sur un matelas à mémoire de forme. Là encore, il y a très peu de données et j'en ai trouvé une seule, une étude clinique qui compare justement sur seulement 32 femmes, ce qui est un très petit nombre. Est-ce que ces femmes enceintes-là ont moins de douleurs pelviennes, donc dans le bas du ventre, quand elles dorment sur un matelas à mémoire de forme, par rapport à celles qui dorment avec un matelas et un oreiller habituel? Les auteurs de la revue, même s'ils trouvent que la durée du sommeil est un petit peu plus importante de 12 minutes chez les personnes qui dorment avec matelas et oreiller à mémoire de forme et les douleurs un peu moins importantes, elles concluent d'elles-mêmes que par rapport au petit nombre de femmes inclus et au biais de l'étude, c'est difficile de conclure que effectivement c'est pertinent et que ça fait une grosse différence de dormir enceinte sur un matelas à mémoire de forme. Alors, est-ce que les matelas à mémoire de forme sont remboursés par la sécurité sociale? Oui, certains, il y a une liste, je vous la mettrai dans l'article, mais bien sûr à condition que vous ayez une pathologie pour lesquelles il est indiqué d'avoir un matelas à mémoire de forme, et c'est donc en général les problèmes cutanés que je vous décrivais et pas le mal de dos ou la grossesse qui peuvent permettre d'avoir une prise en charge par la sécurité sociale et les mutuelles d'un matelas à mémoire de forme. Et dans tous les cas, ça se fait avec la prescription d'un professionnel de santé à condition que le matelas fasse partie de la liste des prestations remboursées que je vous mettrai aussi en lien dans l'article. Est-ce qu'il y a des effets secondaires possibles des matelas à mémoire de forme? Alors j'ai déjà parlé des risques potentiels de suffocation chez les bébés. Comme n'importe quel matelas, en fait, il y a des risques liés notamment au tissu qui le compose, mais a priori, selon les études données sur le sujet, pas plus avec un matelas à mémoire de forme que n'importe quel autre type de matelas. Donc je vous les liste, les effets secondaires parfois décrits pour les matelas à mémoire de forme, mais comme n'importe quel matelas, c'est des troubles du sommeil, des douleurs dans le dos, la transpiration excessive parce qu'on a trop chaud, des problèmes respiratoires et des irritations des yeux, du nez et de la gorge liées aux emballages notamment des matelas. Et aussi, ça peut être des irritations des nez, du nez, des yeux, de la gorge, notamment quand on déballe le matelas, parce qu'il y a des émissions de différentes composés qui sortent des différents types de matelas quand on les déballe, et ça peut occasionner ces sensations-là chez certaines personnes, des sensations par contre qui passent dans les jours qui suivent. Alors pour résumer sur les matelas à mémoire de forme, c'est plutôt quelque chose qui est recommandé, qui peut être pertinent dans certains cas si vous êtes à risque de problèmes cutanés. N'hésitez pas dans ce cas-là à en parler avec votre médecin, kiné, parce que vous pouvez avoir un remboursement du matelas à mémoire de forme dans ce cas-là. Si vous avez des soucis de dos, a priori, il y a peu de raisons de penser que les matelas à mémoire de forme soient la solution, même si bien sûr, rien ne vous empêche de tester, tout comme pour les troubles du sommeil ou pour une envie de mieux dormir en général. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. À une prochaine!